Bienvenue dans ce tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel Requêtes et prescriptions, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à ajouter des interventions ou des examens et à les visualiser, à saisir une périodicité et des paramètres en entrée, à visualiser les interventions et les examens du plan de soins, et finalement, à les modifier, à les cesser, à les suspendre et à les réactiver. Voyons tout d'abord comment ajouter une intervention ou un examen à l'ordonnance. Deux façons sont possibles, à partir du moteur de recherche, en saisissant un mot-clé, ou à partir de l'onglet Établissement, en sélectionnant une rubrique et une sous-rubrique. Dans les deux cas, cliquez sur le plus de l'élément désiré pour qu'il s'ajoute à la section Ordonnance. Les interventions et les examens d'un dossier peuvent également être ajoutés de façon groupée en cliquant sur le plus à droite d'un dossier ou un à un en cliquant sur le plus à droite de l'élément. Notez que si un formulaire doit être rempli pour procéder à l'intervention ou à l'examen, celui-ci s'affiche directement dans GDF Léger lorsque l'élément est ajouté à l'ordonnance s'il a été lié à l'élément par votre établissement. Vous pouvez alors l'imprimer ou le remplir à l'écran si le formulaire a été créé en mode édition. Lorsqu'une intervention ou un examen est ajouté par l'intervenant, l'élément s'affiche automatiquement coché et surligné en vert dans la section Ordonnance. Les éléments qui étaient cochés avant cet ajout sont alors automatiquement décochés, mais peuvent l'être à nouveau au besoin. Voyons la structure de cette section. Cette case permet de sélectionner tous les éléments en un seul clic. Vous pouvez trier la liste des interventions et des examens par ordre alphabétique ou alphabétique inversé à l'aide de la flèche de tri. Le tri s'effectue sur chacune des catégories respectivement. Si un formulaire est lié à l'élément, vous pouvez cliquer sur cette icône pour accéder au formulaire vierge. Vous pouvez alors l'imprimer ou le remplir à l'écran si le formulaire a été créé en mode édition. Ce bouton permet de retirer de la liste les éléments qui ne doivent finalement plus être ajoutés au plan de soins de l'usager. Finalement, ce bouton permet d'appliquer la même périodicité pour tous les éléments cochés de la liste. Une fois les interventions ou les examens ajoutés à la section Ordonnance, une périodicité et des paramètres en entrée peuvent être saisis. Pour ce faire, sélectionnez le ou les éléments désirés dans la section Ordonnance, puis ouvrez la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, il est possible de naviguer entre ceux-ci en faisant dérouler la fenêtre ou en utilisant les flèches au bas de celle-ci. Dans la section Paramètres en entrée, remplissez les champs des paramètres en entrée selon les besoins. Dans la section Périodicité, sélectionnez les options désirées. Pour accéder aux options de périodicité avancée, cliquez dans ce champ ou sur l'icône de crayon à droite du champ. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez saisir les informations désirées pour l'intervention ou l'examen choisi, puis appliquer la périodicité désirée. C'est également à cet endroit qu'il est possible d'imprimer des étiquettes de prélèvement s'il s'agit d'une analyse de laboratoire. En cochant cette case, cette icône s'affichera dans la section Ordonnance, indiquant que l'analyse sera envoyée au laboratoire une fois l'ordonnance complétée. Pour en savoir plus sur l'impression des étiquettes, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Pour en savoir plus sur les différentes options de périodicité, avancées ou non, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. L'enregistrement dans la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée se fait automatiquement. Pour compléter l'ordonnance, cliquez sur le bouton « Compléter ». La fenêtre « Ordonnance à compléter » s'affiche. Dans le champ « Type d'ordonnance », sélectionnez « Requête » ou « Prescription ». Si vous avez sélectionné « Prescription », vous devrez alors sélectionner une option dans le champ « Précision ». Si vous saisissez une prescription pour quelqu'un d'autre, sélectionnez prescription verbale ou prescription téléphonique. Si vous êtes le prescripteur, laissez la sélection sur Aucune. Saisissez ensuite des renseignements cliniques ou des informations de recherche au besoin, le prescripteur responsable, autrement dit le patron ou le superviseur, obligatoire s'il s'agit d'une analyse de laboratoire. Notez que si vous êtes le prescripteur responsable, votre nom s'affichera automatiquement dans ce champ. S'il y a lieu, le prescripteur ordonnateur, soit le résident ou la personne sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un patron, par exemple si une infirmière remplit une prescription verbale d'un médecin résident qui n'est pas une analyse de laboratoire, seul le champ prescripteur ordonnateur doit être rempli.
Notez que vous devrez saisir cette information manuellement dans la plupart des cas. Les intervenants en copie conforme, au besoin. Notez que si vous souhaitez chercher dans l'entièreté de l'annuaire des professionnels, vous pouvez activer la recherche étendue en cliquant ici. Le service demandeur, soit l'unité de soins de laquelle vous faites cette requête ou cette prescription, et le préleveur, s'il s'agit d'une analyse de laboratoire et que la personne qui fera le prélèvement est déjà connue. Si elle n'est pas connue, laissez la case Préleveur inconnu cochée. S'il s'agit d'une requête, cliquez ensuite sur Enregistrer. S'il s'agit d'une prescription, cliquez ensuite sur Signer ou sur Signer et imprimer si vous souhaitez également imprimer l'ordonnance pour en donner une copie à l'usager par exemple. La fenêtre Signature s'affiche puisque votre signature devient obligatoire. Saisissez alors votre mot de passe de CrystalNet puis sélectionnez votre spécialité au besoin. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Si vous avez cliqué sur Signer et imprimer, une nouvelle fenêtre s'affiche également à ce moment pour que vous puissiez imprimer l'ordonnance. Les éléments de l'ordonnance complétée peuvent alors être visualisés dans le plan de soins, mais aussi directement dans l'onglet En cours du module Requêtes et prescriptions. Dans le cas d'une prescription, ils s'afficheront également dans l'onglet À relever de la liste de travail pour que l'infirmière puisse confirmer qu'elle a pris connaissance des éléments de la prescription et les appliquer, ainsi que sous format de rapport légal au dossier patient électronique TPE. Dans l'onglet En cours, vous pouvez cliquer ici pour inclure les éléments dont la date de fin est passée. Il est possible de filtrer cette section afin d'afficher tous les éléments, seulement les prescriptions ou seulement les requêtes. Cette colonne affiche la périodicité sélectionnée au préalable ainsi que les icônes des paramètres en entrée. Cette icône permet de faire afficher le contenu de l'intervention ou de l'examen, c'est-à-dire la périodicité et les paramètres en entrée liés. Ce bouton permet de rafraîchir la page. Finalement, ces boutons permettent de modifier, de cesser ou de suspendre les interventions ou les examens. Notez qu'il est de votre responsabilité de savoir comment l'action doit être effectuée. En prescription, si vous êtes un prescripteur ou que vous agissez selon une prescription verbale ou téléphonique, ou en requête dans le cas contraire. Regardons ces actions un peu plus en détail. Si l'action doit être effectuée seulement sur un élément, cliquez sur l'icône correspondante juste ici. Si l'action doit être effectuée sur plusieurs éléments, cochez les éléments en question et cliquez sur le bouton correspondant juste ici. Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section Ordonnance avec la mention Modifier, cesser ou suspendre selon l'action posée et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées. Notez cependant que les interventions avec l'icône PTI ne pourront être modifiées ou cessées qu'à partir de la fonction Plan thérapeutique infirmier. Il est toujours possible, en cas d'erreur par exemple, d'annuler l'action en cliquant sur l'icône qui s'est modifiée sur la ligne de l'élément sélectionné dans l'onglet En cours ou en retirant l'élément de la section Ordonnance. Cliquez sur Compléter pour confirmer l'action et compléter l'ordonnance. Lorsque l'ordonnance a été complétée, cet indicateur visuel s'affiche devant les éléments suspendus. Il est alors possible de les réactiver, au besoin, en cliquant sur cette icône dans l'onglet En cours. Les éléments sélectionnés sont alors ajoutés à la section Ordonnance avec la mention Réactiver et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées au besoin. Cliquez sur Compléter pour confirmer la réactivation et compléter l'ordonnance. L'action s'affichera ensuite également dans le plan de soins. Ceci conclut le tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.